Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur les résultats de ce que l'on a fait précédemment. Toujours intéressant de connaître ces résultats. Eh bien écoutez, il y a 3 mois, pratiquement jour pour jour, pas tout à fait, on rentrait au printemps et je vous ai dit les hortensias, il faut les tailler et il faut vraiment retirer le bois mort, il faut tailler de façon à avoir une belle floraison à partir de l'été. Donc c'est ce qu'on a fait. Je vais vous montrer aujourd'hui ce que ça donne. Pourquoi on les a taillés, de quelle manière on les a taillés et pour quel résultat. Donc, eh bien écoutez, je vais vous montrer les images de comment on a procédé pour la taille et pour le nettoyage des hortensias sur un massif qui était quand même très endommagé par les travaux et les échafaudages qui ont eu lieu cet hiver. Donc, eh bien, écoutez, le mal est réparé, vous allez le voir, je vais vous montrer un petit peu le résultat aujourd'hui. Donc, c'était il y a 3 mois, ils étaient dans un bien triste état. Et aujourd'hui, ils deviennent à peu près acceptables. Je vous laisse regarder ça. Voilà, alors la taille proprement dite se fait avec un bon sécateur. On taille déjà au pied toutes les branches qui sont inutiles et qui sont mortes, et il y en a toujours. Vous voyez, j'en ai déjà coupé quelques-unes, on va en recouper d'autres. Vous voyez, c'est du bois qui est comme ça, il n'y a rien dedans. Vous voyez, on fait ça, même à la main, ça vient tout seul. Ça, c'est les branches mortes. Donc ça, on va dégager déjà ça pour y voir plus clair. Une fois qu'on aura dégagé l'essentiel de ces branches, tous les bois morts, on les coupe, parce qu'ils n'ont rien à faire là. Et donc, quand on aura coupé tout ce bois mort, on pourra commencer à couper au sol, même les branches qui sont belles, mais pour équilibrer la plante, on coupera une branche sur deux. Une branche sur deux, pour donner de l'espace à la branche qu'on va choisir de conserver. Alors on va regarder celle qui est la plus prometteuse au niveau des bourgeons, parce que vous voyez les bourgeons, ça y est, c'est parti. Donc on fait comme ça. Alors on va continuer à couper le bois mort qui ne sert à rien. On va laisser là. Et après on va couper, on va essayer de donner à peu près la même hauteur. Alors pour la hauteur, ce sera à vous de choisir si vous voulez une taille haute ou une taille plus basse. Vous voyez qu'on avait laissé toutes les inflorescences de l'année dernière. Pourquoi on les a laissées? Parce que ça protège bien pendant tout l'hiver, pendant les périodes de gel, ça protège bien la plante. Les branches qui ne sont pas prometteuses, il suffit de les courber, elles se cassent toutes seules, vous voyez. Donc ça suffit, il n'y a même pas besoin de sécateur pour ça. Et on va essayer de garder ça. Par contre, il faudra couper toutes les inflorescences qui sont là, qui elles, alors toujours au-dessus d'un bourgeon quand même. On va en sacrifier quelques-uns parce qu'on voudrait quand même que ce soit cohérent. Hop, comme ça, ça va marcher mieux, nettement mieux même. Pas d'hésitation. Toutes les branches qui paraissent sèches comme ça, vous voyez, ça sert à rien de garder une branche comme ça qui est toute sèche. Ça sert à rien, ça déséquilibre la plante, c'est moche. Donc on fait ça. Là on coupe, continue. Là on essaie de redonner un petit peu de cohérence, pour avoir un volume à peu près régulier. Après je vous dis question de choix. Donc on va couper tout ça. On coupe ça. Le cas typique d'une branche comme celle-ci. Vous voyez ici c'est sec tout le long. Et puis ici on a un ou deux petits bourgeons, mais c'est négligeable. Donc je veux dire, c'est pas la peine de tirer la sève jusque là pour un truc qui fera rien. Le mieux, c'est carrément, voilà, de couper de façon à bien éclaircir le centre. Le tout, c'est de bien repérer les branches sèches qui n'ont rien à faire là. Quand on les aura coupées, on va y voir plus clair. Et après, il y a celles qui sont pas sèches, mais qui sont quand même pas très équilibrés. Donc nous, ce qu'on veut, c'est quand même avoir quelque chose d'équilibré. Alors pourquoi on a laissé, bien entendu, vous le savez, les feuilles pour un petit peu protéger la plante des gelées d'hiver. Ce qui se passe, c'est que tout ce qu'on a coupé, on va le laisser au pied, parce que ça nous fait un paillage, vous voyez. Ça nous fait un paillage qui sera un paillage organique et qui va nous être utile pour garder la fraîcheur et pour empêcher aussi les mauvaises herbes de pousser. Donc voilà, donc en une seule opération, on taille, on éclaircit la plante, on fait notre paillage avec les déchets, qui ne sont pas des déchets, mais qui sont le résultat de notre coupe, vous voyez. Donc voilà ce qu'il faut faire. Vous voyez, alors au fur et à mesure qu'on évolue dans la taille, on découvre des branches qu'on ne soupçonnait même pas, qui sont même grosses comme celle-ci, et qui ne servent strictement à rien. Donc voilà, donc on les coupe, et on y voit de plus en plus clair, et on sait qu'on va obtenir une plante qui va pouvoir se ramifier de façon heureuse. Vous voyez, et on redécouvre encore des trucs qu'on croyait en bonne santé, mais on se trompait, elle ne l'était pas. Donc voilà ici un autre spécimen qui lui semble très très confus, dans lequel on ne voit pas grand chose, beaucoup de bois mort, beaucoup de bois à couper. Donc
L'avantage, c'est que la végétation commence à se développer et qu'elle nous permet de voir à quel niveau il faut couper. Toujours au-dessus d'un bourgeon, des bourgeons qui sont là, vous voyez. Ça, c'est ça. En même temps, on retire toujours le bois mort pour ne pas garder du bois qui sert à rien et qui va affaiblir la plante pour rien. On coupe toujours au-dessus d'un bourgeon comme ça, vous voyez. Hop, hop, voilà, là c'est coupé. Il va résulter une coupe nette, franche qui est là et qui va permettre à tout ça. Alors ici, on a beaucoup de bois mort sur celui-là, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Mais ça n'a peut-être pas été fait comme on aurait dû le faire l'an passé. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des bois morts un peu partout. Là, on a une branche, on se dit, oh là là, mais il n'y a pas de bourgeon dessus. Vous voyez, le bois, il est sec. Alors quand vous coupez comme ça, vous voyez que le bois est sec, et ben dites-vous bien que la sève, elle ne reviendra pas. C'est maintenant qu'elle est là. Elle est en train de monter. Si elle n'est pas là, elle ne viendra pas. Donc autant tout de suite raccourcir ça. Voilà, et bien 3 mois après, nous y sommes. La floraison a démarré. Ils se sont bien retapés, comme vous le voyez. Donc comme quoi, vous voyez, il ne faut pas hésiter à tailler et à tailler un peu comme je vous l'ai indiqué dans la vidéo précédente d'il y a 3 mois. Donc c'est important de le faire, sinon vous aurez des plantes qui vont continuer à monter, il n'y aura pas de feuilles en bas, etc. Donc si vous voulez avoir quelque chose de compact, eh bien c'est comme ça qu'il faut faire. Et je vous invite à le faire, bien sûr. Donc comme vous pouvez le voir, on a un décliné de couleurs assez intéressant. On va du rose pâle au presque bleu, et en passant par des teintes plus foncées, un peu de rouge. Tout ça, c'est les variantes de l'hortensia. Alors, si on veut de l'hortensia bleu, mais vraiment bleu, je vous avais indiqué une façon, c'est-à-dire récupérer de l'ardoise si vous en avez. Ça marche plus ou moins, ça dépend de l'état de vos ardoises. Il faut les piler au pied, il faut le faire avant la formation des boutons. Enfin, bon, ça c'est une technique. Il y a une technique qui est encore plus efficace, c'est arroser au sulfate d'alumine. Le sulfate d'aluminium, c'est ce qui permet justement de modifier un petit peu la composition du sol et qui vous permet d'avoir des hortensias vraiment très bleus, si ce n'est pas la nature du sol. Si vous avez un sol qui est naturellement riche en sulfate d'alumine, ils vont bleuir tout seuls, mais souvent ce n'est pas le cas. Ici, vous avez qu'il y a quelques fleurs qui commencent à se teinter un peu en bleu parce qu'on a mis de l'ardoise, mais comme je vous l'ai dit, il y a eu des travaux, ça a perturbé tout le sol, donc on ne peut pas juger ça comme très efficace. Donc l'an prochain, j'y mettrai du sulfate d'alumine de façon à avoir également des beaux bleus. Mais la première étape, c'était de restaurer ce massif et de lui donner une allure digne d'un massif. J'espère que pour vous, c'est clair. Si jamais ça ne l'est pas, eh bien, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas, sous la vidéo, de me les poser et je m'engage à vous y répondre, bien sûr, comme d'habitude d'ailleurs. Donc, bon courage à tous et en attendant, à bientôt mes amis.